Alors, nouvelle Mishnah. Alors là, c'est une grosse Mishnah de Youn avec beaucoup d'approfondissements normalement à faire. Vous allez voir, ça va très long. On va essayer de le faire le plus simple possible. En Rosheshin, Shema, Gerera, Hulda, Mibait, Lebait. Il n'y a pas à craindre que une souris ou une belette soit venue d'une maison qui n'a pas encore été inspectée vers une maison qui a déjà été inspectée pour Pessah. Et de la même manière qu'on ne craint pas ça, eh bien, aussi, la même chose, au sein d'une même maison, on ne craint pas que la belette est transportée d'une pièce inspectée à une pièce qui n'a pas été inspectée. Des imken, parce que si tu devais craindre ça, alors mechatzer les chatzer, tu viendras craindre la même chose depuis une cour à une autre cour, ou ir, et d'une ville à une autre ville. Attendez, je vous mets le partage d'écran, j'ai oublié de vous le mettre. Exactement. Et en la davar, ça fait à la fin. On sait plus sur quel pied danser. Et si tu venais à craindre ça, alors il n'y aurait plus en la davar, il y aurait tout le temps à craindre. C'est-à-dire que la seule, en deux mots, les Mfarshim expliquent, si on devait craindre ça, le seul moyen pour pouvoir respecter la loi de Bdika aurait été de décréter une Bdika où tout le monde fait tout ensemble. Tous les juifs du monde, et à faire l'inspection ensemble au même moment. Du coup, à ce moment-là, il n'y a plus à craindre. Ou bien faire une choix de belettes. De belettes. Ouais. Ça aurait été de faire une inspection en pile au même moment. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, tuer toutes les bulettes et toutes les rats. Tous les... Ok, alors ça, c'est la Gemara. Alors, Gemara. La Gemara dit Tama de l'Ochazina des Chakal. Toute la raison pour laquelle eh bien, on ne craint pas que soit venue une belette ou soit venu un rat de l'Ochazina des Chakal. Oh, Zachor et Tov. Ça fait plaisir. Ah, tu vois, j'ai dit qu'il était là. Cohen. Oh, ça chauffe. Ça chauffe. Bon, et ça, il y en a 5 devant toi. Tout ça. On va les autres. Tiens, assieds-toi là-bas. Tu prends ce que tu veux. Moi, je suis français. Moi, je suis un vrai très bien. La Mishnah. Daftet Amoud Aleph, Rabbi Cohen. Tout ce qu'on dit qu'on ne craint pas, qu'on n'a pas cette crainte, c'est parce que tu n'as pas vu la souris ou le rat rentrer. La Mishnah dit bien schéma de peur que, et on ne dit pas ce de peur que. Donc si on ne dit pas de peur que, c'est qu'on n'établit pas, on n'a pas ce doute en tête. Ha, chazina des chakal. Mais dans le cas où tu vois un rat ou une souris rentrer chez toi. Ah, j'ai parlé du rat. Ouais, alors là. Après, et tu vois. Elle m'a dit ça va venir. Je vois qui est là. Ah, oui. On va aller. Ouais. Mais si tu vois la souris avec dans son bec un morceau de Hametz. Ça, c'est plus schéma. Alors là, c'est plus du schéma. Au contraire, là, c'est du Vadaï. Et donc, Shinan. Et on craint que moi, je les ai que le Hametz. J'étais chez moi, 2, 3. D'un coup, je les ai mis par terre. Ah oui, au fusil. Ah, parce que c'est pas des gens rentrés. Maintenant, ça, je les ai exterminés. Voilà. Ça fait Kalhamira. Et donc, du coup, si on voit qu'elle avait dans son bec quelque chose, il y a lieu de craindre qu'elle n'ait pas fini son repas et qu'elle l'ait déposé là-bas et que ta maison, du coup, eh bien, elle soit porteuse de Hametz. Vama, il demande à la Gemara, Nima, Khalte, pourquoi tu penses qu'elle n'a pas fini de manger? Tu n'as qu'à dire que sûrement, elle a fini de manger ce qu'elle avait dans son bec. Elle m'a dit Milotnan, n'est-ce pas qu'il a été enseigné? Medorot Avdego Chavim. Petite introduction. Il y a une discussion. Il y a un juif qui meurt, eh bien, il est imprégné de Touma. Un non-juif qui meurt, il est aussi imprégné de Touma, mais dans une moindre mesure. C'est une discussion. Il y en a qui disent que c'est exactement comme le juif. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il dit qu'il est porteur de Touma, mais pas à titre de OL. C'est-à-dire que s'il se trouve sous le même toit qu'un juif, il n'est pas métamé BOL. Il ne rend pas tamé à titre de. Voilà. Il rend pas tamé. Il rend tamé que à titre de. Si tu touches le corps, comment on appelle, pas le cadavre, le macabé du non-juif, ou bien si tu le portes.
Alors, à l'époque, les goïms, ils étaient Mamadod, tu veux dire. Non, Midoro. Médorot. Midoro Médorot. Alors, les non-juifs, à l'époque, ils étaient suspectés de faire des infanticides. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils faisaient de ces enfants-là? Hein? Ouais. En tout cas, qu'est-ce qu'ils faisaient de ces enfants-là? Donc, on avait peur qu'ils les aient cachés quelque part dans la maison. Du coup, lorsqu'un juif il va venir acheter une maison d'un non-juif, eh bien, il y a lieu de croire comme quoi il y a eu un infanticide là-bas. Alors, comment on fait? C'est la braïta. Mais de Rot Avdei Kochavim, les lieux d'habitation des Goïm, Tmeim, eh bien, ils ont une cheskat tamé. Pourquoi? Parce qu'on dit sûrement là-bas, ils ont creusé sous la maison et ils ont enterré leur enfant. Vekama yish e bamador veyamador tsaribdika. Combien un goy a-t-il eu besoin de rester habiter dans cette maison pour qu'on puisse le suspecter d'avoir pu faire un infanticide et que cette maison soit becheskat tamé? Avec Michel, il dit 40 jours, parce que là, 40 jours, c'est la création du fœtus. D'accord? Donc, avant 40 jours, un fœtus n'est pas viable. Et donc, s'il n'est pas viable, il est Nefel. Et s'il est Nefel, il n'a pas de transmission de Touma. Tandis qu'à partir de 40 jours, le fœtus est viable. Et donc, il s'appelle Nefesh. Et il s'appelle Nefesh. Il est potentiellement transmetteur de Touma. Mais pas Maga, pas toujours, tout le temps de gens. Alors, si c'est un goy, ça dépend. C'est une marloquette Anaïm. Une question annexe. Est-ce que les cendres sont entamées aussi? Les cendres, ouais. Oui. Ouais. Un funitarium, là? Oui. Funérarium. Moi, je connais quelqu'un qui a été enterré dans ce jardin. Les cendres, ils sont Il a été volé et enterré dans ce jardin. Ouais. Mais c'est les cendres. Ouais. C'est comme la fameuse comédie, là, avec, je ne sais pas comment il s'appelle, où il y avait la belle-mère à la maison. Parce que le vase, il y avait la sang était posé sur le buffet. Donc la belle-mère ne nous a jamais quittés. Bien sûr, oui, par exemple, ça aussi, ça arrive. Voilà. Et la Braïta, elle va très loin. Elle dit attention, même si ce goy, tu ne le vois pas marié, il n'est pas marié quand tu achètes sa maison. Ve'afalpi she'en lo isha, quand même, ce goy il n'est pas marié. Et donc tu pourrais dire s'il n'est pas marié, ben, il n'a pas pu faire d'infanticide. Malgré tout, si je le suspecte, ça va très loin. Vechol makom. Pourquoi je le suspecte? Parce que parce que les goïms, c'est des gens qui vivent de manière union libre. Mœurs légères. Mœurs légères, union libre, c'est ce qu'on appelle. Et donc, du coup, on suppose qu'il a pu peut-être féconder une femme en union libre. Voilà. Par contre, si dans ce lieu d'habitation que tu achètes, il y avait khulda, des belettes ou des rats, vachazir ou des cochons, alors qui pouvaient se promener là-bas, en sarabdika. Tu n'as pas à inspecter et à croire que peut-être qu'il y a eu un infanticide. Pourquoi? Parce que quand bien même il y a eu un infanticide, il dévore le cadavre jusqu'à ses moindres détails. Ouais, voilà. Ça n'enlève pas le Inyan du Hametz. Non, du coup, ça n'enlève pas l'Inyan du Hametz. Du coup, la Gemara, elle dit, tu vois de cette braïta qu'une khulda qui passe quelque part, elle mange tout. C'est comme les renards. C'est comme les porcs. Voilà, les charognes. Ça bouffe tout. Non, ça c'est l'hyène. Voilà. C'est pas les renards qui bouffent aussi tout. Non, l'hyène, elle te fait qu'al-hamira. Ils mangent les os, ils mangent tout. Mais le hadir aussi mange les os. Oui, le hadir aussi, le porc ici, il dit aussi. Bon, quoi qu'il en soit. Ouais. Voilà. Alors, on est là. Parce qu'ils mangent tout, quoi. Le Chola comme Shekhouda Vechazir Yochlin alors En Tsarir Diga. On est ici. Et donc tu vois que pourquoi est-ce que tu crains? Pourquoi tu dis si tu as vu une souris passer par là, eh bien tu dis et c'est possible qu'elle ait amené du Hametz, qu'elle ait laissé là-bas et qu'elle soit repartie? Non, une souris là où elle passe, normalement elle mange tout. Donc il y a pas. Donc quand bien même tu l'as vu venir rentrer chez toi et que toi tu avais inspecté ta maison. Alors, tu n'as pas à la réinspecter. Tu vois qu'une belette, ça mange tout. Amarabizera lo kashia. Il n'y a pas de difficulté. Ha bebassar ve ha belechem.
quand il s'agit de viande, halet, elle mange tout. Elle laisse rien après elle. Lorsqu'il s'agit de pain, elle émiette comme les enfants et elle laisse sur son passage des miettes. Et donc, lorsqu'il s'agit de miettes de chametz, alors c'est possible que tu l'aies vu laisser rentrer avec un bout de pain. C'est possible qu'elle en ait laissé derrière son passage. Et hier, il a dit d'ailleurs que les pirourim, les miettes, ne sont pas considérées comme. Ouais. Mais il faut croire que c'était plus l'histoire, que. Ouais. Hier, on a vu l'histoire du fossé. Parce que moi, j'ai dit, tout à fait en haut, c'est impossible. Un trou qui se trouve à 10 mètres, impossible. Un trou au milieu, à la limite, mais un trou en bas complètement. En bas. Si ça rentre en balayant, en fait, quand il y a du hametz, il a répandu, on ne considère pas les miettes. On ne considère pas les miettes comme hametz. Ouais. Alors, mais là, il faut croire que la belette, elle avait un gros morceau. C'est-à-dire qu'elle aurait laissé un gros morceau impossible. Elle aurait laissé quelque chose derrière elle. Les miettes, alors. Amar Abizera lo kasha bebassar belechem. La Gemara explique bebassar lo meshaira belechem meshaira. Lorsqu'il s'agit de viande, elle laisse derrière elle. Lorsqu'il s'agit de pain, elle laisse rien. Amar Rava Mayahai. Rava, il dit, mais Bichlal, ta question, elle ne commence pas. Pourquoi? Bishlamatam, je comprends à propos des habitations concernant les goïms, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'inspecter les murs, d'inspecter sous terre s'il y a eu un infanticide? Pourquoi? Imur lo hava. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sfek sveka. Sfek sveka, ça veut dire j'ai un double safek. La couleur? Double safek. Premier safek, je dis peut-être qu'il y a eu infanticide, peut-être qu'il n'y a pas eu infanticide, Birchlal. Tu es sûr qu'il y a eu infanticide? Non, tu n'es pas sûr. Donc, tu supposes, mais tu n'en sais rien. Premièrement, donc tu ne sais pas s'il y a eu infanticide ou pas. Deuxièmement, il mourra khalte. Et quand bien même tu dis qu'il y a eu infanticide, tu ne sais pas si elle a laissé les chairs et les os derrière elle ou pas. Et donc, c'est un double safek. Sfek-sveka. Ça fait que lointain, si vous voulez. Avalacha. Mais concernant le pain, lorsque tu vois une belette qui est rentrée chez toi avec quelque chose dans sa bouche et tu ne sais pas si elle en est ressortie avec, là-bas, tu dis, Devadaï, c'est sûr qu'il y a du Hamas du coup maintenant chez toi. Pourquoi? D'achazina de chakal. Parce que je l'ai vu cette belette rentrer avec un truc dans son bec et miyemar d'achalte. Et donc, qui peut dire qu'elle a tout mangé? Ouais. T'en sais rien. Et donc, ça fait Kouvadaï. Donc, du coup, c'est considéré. Donc, tu as devant toi, dans ton alternative, deux possibilités. Soit, tu as un safek si la belette, elle a mangé le chametz, mais par rapport au fait que tu es sûr qu'elle a amené du chametz, tu ne peux pas affirmer que ce safek va enlever le vadaï. Le doute. Tu l'as vu venir avec un truc dans la bouche. Ça, c'est un vadaï. Tu ne sais pas si elle l'a fini, elle l'a mangé entièrement. Ça, c'est un safek. En safek motimide vadaï. C'est une règle générale pour dire que le safek, il ne peut pas annuler un vadaï. Et donc, tu restes sur ta possibilité comme quoi le. La coula. Par contre, quand c'est un sfek sveka. La coula. C'est une règle générale aussi, d'ailleurs. Voilà. Concernant est-ce qu'il y a eu. Où est sfek sveka là-dedans? Non, dans l'infanticide. Dans l'infanticide, c'est un sfek sveka. Parce que, premièrement, tu ne sais pas s'il y a eu infanticide. Et quand bien même tu dis il y a eu infanticide, tu ne sais pas si la belette, elle a mangé entièrement le corps ou pas. Alors c'est un sexe séka. Et donc, Ven, ça fait que Motimide Vada. Donc, il y a une différence, une distinction à faire. Ven, ça fait que Motimide Vada. On est là. Vatania. Demande à Gemara. En ça fait que Motimide Vada. Alors, on va amener 2-3 questions sur cette supposition que est-ce qu'un safek peut enlever un vadaï? Est-ce qu'un safek, une safek permission, peut repousser une vadaï interdiction? D'accord? Nous, on a dit un safek permission ne peut pas enlever un vadaï interdiction. C'est logique. Mais on va voir des cas que non. Vatania, voici une braïta. Chaver. Alors, un chaver, c'est le titre que l'on donnait à un homme qui mangeait ses kochim. Toujours. Voilà, c'est maaser et trumot. Il faisait toujours attention à tout prélever. Ouais. Il laissait jamais dans ses mains une récolte, quelle que soit, de fruits, de blé, de ce que vous voulez, qui n'ait pas été prélevé.
pour ne pas faire trébucher quelqu'un. Chas de Shalom, lui, il disparaît. Chas de Shalom, lui, eh bien, les gens, ils ne sauront pas de quoi il s'agit, si ces fruits ils ont été prélevés ou pas. C'est un homme qui, lorsqu'il fait rentrer des fruits ou du blé ou de la farine chez lui, ça a toujours été prélevé. Il fait tout pour que tout soit prélevé. Maintenant, ce bonhomme, il est mort. Il est mactine. Subitement. Chaver Shemet, un homme qui est mort subitement. Veiniach Meguram Leaperot, et il a laissé une remise, un placard, une grange remplie de fruits, et on ne sait pas si ces fruits ont été prélevés ou pas. Tu dis sûrement, c'est un chaver. Va Filouen Ben Yoman, quand bien même il les a fait rentrer ce jour même. C'est ce jour-là qu'il les a récoltés. Ariane, Becheskat Metukanim. Malgré tout, tu n'as pas à suspecter ce bonhomme. Tu dis sûrement il a fait le boulot et il a fait tous les prélèvements comme il faut. Dit la Gemara, Ve'achad, Vadaï, Tvilan Epere. Il y a un safek et il y a un vadaï. C'est quoi le vadaï? Le vadaï, a priori, c'est que ces fruits, ils sont tevel. Alors, je vous explique. Les fruits, voilà, qui n'ont pas été prélevés. Alors, je vous explique comment ça marche. Les fruits ou de la récolte de blé, eh bien, les chayav de maaser, à partir du moment où il y a eu gmar melacha, à partir du moment où elle est mûre, à partir du moment où il y a eu gmar melacha, ça veut dire que c'est mûr. À partir du moment où et même depuis le moment où c'est engrangé. Ouais, engrangé. Comment on est chayav, on sera chayav de faire maaser à partir du moment où il y aura deux choses. Premièrement, c'est qu'on les aura engrangés, c'est-à-dire qu'ils auront passé la porte de la grange. Voilà. Et deuxièmement, qu'il y aura eu mérouar. Mérouar, c'est le vanage. D'accord? Au moment où il y a eu évanage et truc, alors on dit s'il y a eu gmar melacha, c'est chayav de maaser. Et à partir du moment où c'est chayav de maaser, si tu ne l'as pas encore fait, alors ils ont un statut de tevel. Tevel, on est chayav karet. Attention, c'est très grave. Ça s'appelle manger des fruits qui ne sont pas metukanim, qui ne sont pas prélevés. D'accord? Et si tu as fait le maaser, zachor letov, maintenant tu peux les manger. Chayav karet, s'il n'a pas prélevé la terouma, mais pas s'il n'a pas prélevé le maaser. Maaser, tu n'es pas chayav karet. Tu es chayav karet seulement pour la terouma. Terouma de Kohen, pas pour le maaser. Maaser aussi. Ah, j'y crois pas. Si. Je crois pas. Si. C'est tevel. Ils ont un statut, oui, de tevel. Terouma, chayav karet, ça je sais. Le mec, il n'a pas prélevé le maaser, je ne crois pas que c'est chayav. Si. Non, mais non, Jackie, il y a deux issours, Jackie. Il y a manger de la trouma en tant que zar, que là, tu as un riouf karet, mais il y a un autre riouf, c'est manger quelque chose qui est tevel. Ça n'a rien à voir, ça peut être propre à maaser, ça peut être propre à du maaser chéni, ça peut être propre à du maaser ani, ça peut être propre à tout ce que tu veux. Il y a aussi du tevel, ouais, si tu le manges. Ouais. Quoi qu'il en soit, de vadaït vilan épéré. Ils ont un statut de tevel à la base, c'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas prélevés, ils sont tevel. Ils ont un statut qui ne sont que si tu les manges, tu es chayav karet, interdit. D'accord. Donc ça c'est sûr, c'est la base. Ve safek meusarin. Et en face, tu supposes, mais tu n'en es pas sûr, que le chaver il ait fait les prélèvements. Donc il y a un safek à savoir s'il les a prélevés d'un côté. Face à ça, tu te dis, ils ont un statut à la base de tevel, de ne pas prélever. N'ayant pas été prélevé. Alors, ve safek, l'homosarin, veate safek, motimidi vadaï. Et la braïta, elle dit que le chaver, je le considère comme ayant fait sûrement les prélèvements. Et donc, safek, motimidi vadaï. Et donc, il en ressort que le safek, à savoir si le chaver a fait les prélèvements ou pas, va être mafkia, il va enlever le statut de Vadaï Tevel. Donc tu vois que ça fait que oui, Motsimi de Vadaï dans le Chaver. Juste pour comprendre, là, Motsimi de Vadaï chez la Chaver. Chez le Chaver, exactement. Lorsqu'on a un doute s'il a prélevé ou pas, tu dis que oui. Donc, cela revient à dire que ça fait que Motsimi de Vadaï. Que le safek éther, le safek de permission que sûrement il a fait les prélèvements, eh bien il sort le statut de Vadaï Tevel. Il y a un redouche extraordinaire. Ouais. Il a fait rentrer dans la grange. Ouais. Il n'a pas lissé et il n'a pas entassé. C'est pas Tevel et c'est pas encore celui. On y arrive, Jackie. Et c'est pas celui. On est permissif ici. On y arrive, c'est la suite.
D'accord? Ve'achad devadai, tvile hanepere, ve'safek meusarin, safek lo meusarin, ve'kate safek motsimi devadai. Et donc, on a un safek qui est motsimi devadai. Donc, qu'est-ce que tu me dis, un safek motsimi devadai? Tu vois que ce principe, il est mis à mal par cet exemple-là. Et pour la Gemara, hatam vadai ve'vadai. Première réponse, c'est de dire que non, tu es en présence de deux certitudes. Il n'y a aucun doute. Tu as la certitude que c'était Tevel, donc il n'y a pas un Safek Issour, il y a un Vadaï Issour. Mais d'un autre côté, c'est aussi un Vadaï Éther, une certitude que c'est permis. Pourquoi? Parce que le Vadaï Masré, parce qu'un Chaver, c'est pas peut-être il a prélevé, peut-être qu'il n'a pas prélevé, c'est sûr qu'il a prélevé. Pourquoi? Parce que c'est basé sur une Chazaka. La Chazaka a dit Damar Birke de Amar Rabbi Chanina Chosaa, Damar Rabbi Chanina Chosaa, Chazaka al Chaver Shen Motzimi Tachat Yado, Davar Sheno Metukan. Il y a une Chazaka qu'un Talmid Chacham, Chaver, il ne sort pas de sa maison quelque chose qui n'a pas été prélevé. C'est sûr que ça a été prélevé. Donc basé sur cette Chazaka, c'est-à-dire basé sur comme ça vivent les Talmid Chachamim, comme ça vivent les Chaverim, eh bien il n'y a pas lieu de douter. Comme quoi, il n'a pas fait les prélèvements. Et donc, excusez-moi. C'est une conduite, en fait. Mais ce Chaver-là, on dit qu'il vient de mourir. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais on te dit même si c'est le jour même. Donc, il y a quand même un risque. Même le jour même, un Chaver, il ne fait pas rentrer dans sa maison quelque chose qui n'est pas Metoukan. Il ne laisse pas rentrer dans sa maison quelque chose qui n'est pas Metoukan. D'accord? Bien, merci. Mais si ce n'est pas encore prêt à être Metoukan, manger. Oui. Alors aujourd'hui, le Maaser, oui monsieur, il existe. Aujourd'hui, les lois de Maaser existent. Toujours. Elles existent toujours. Lorsque on va seulement en Eretz Israël, elles existent. Pas en Chutz La'aretz, premièrement. Et secondo, c'est que la Rabbanout Harashit, elle fait normalement bien son travail. C'est qu'elle va chez tout agriculteur qui a le certificat rabbinique, eh bien, il a le mashgiach qui fait les troumot et maasrot, eh bien, au bon moment. D'ailleurs, c'est marqué dans les épiceries, etc. Les lochachash tevel. Les lochachash tevel. Tevel, c'est marqué. Exactement. S'il faut avec la pièce, là, en France, quand c'est un fruit d'Israël. Alors c'est ça, exactement. Alors aujourd'hui en France, on a des fois des doutes pour savoir si ce qui est vendu en Chutz La'aretz a été prélevé par un mashgiach kashrut. Et donc dans le doute, eh bien on va reprélever une seconde fois. Donc lorsque vous achetez des pamplemousses, des Eretz Israël, des avocats d'Eretz Israël ou des mangues ou des grenades d'Eretz Israël, il est toujours bien d'avoir une petite pièce sur laquelle eh bien, on va transférer la Kedusha à chaque fois. Et donc, il y a une petite phrase à dire qui se trouve dans le Sidour, dans le Patach Eliaou, dans lequel eh bien, vous allez prélever une partie de l'avocat et vous allez dire que la Kedusha qui se trouve sur cette petite partie de l'avocat, vous la transférez sur la pièce. Au bout de, si vous avez pris par exemple une pièce de 2 euros, eh bien, au bout de, je ne sais pas, à peu près 10 fois, entre 10 et 15 fois, eh bien, vous prenez cette pièce et vous la jetez à la mer. À la mer morte. On ne peut même pas la mettre à la placard. Veiba Itema, deuxième réponse. Mais deuxième réponse, c'est de dire non, c'est pas une certitude que le Talmid Chacham, il ait fait le prélèvement avant de faire entrer ses fruits à la maison. En vérité, c'est pas une certitude, c'est aussi un doute. Et du coup, mais le Tevel, c'est aussi un doute. Même le Safek, donc tu as un doute sur côté Tevel. Ah, pourquoi c'est un doute le Tevel? Regardez. Et Itema, Safek, le Safek. C'est un doute si c'est du Tevel et c'est un doute si le Talmid Chacham il a prélevé avant de mourir. Dilma Meikara Imour de l'Autvile. Parce qu'il est possible de dire qu'en fait le Talmid Chacham il fait rentrer ses fruits de sorte, comme il a dit Jackie, à ce que ce ne soit pas du Tevel. C'est quoi la configuration? La Marabi Yoshaya. La Marabi Yoshaya, Ma'ari Madam El Tevuato, Martissa Bemot Shela, Kedeshete Bemto Ochelet, Dura Minamaser. Il va ruser et il va tout faire pour que ces fruits-là il rentre sous la porte de sa grange avant même qu'il y ait le Gemar Melacha. Et donc, quoi? Et donc, il va les prendre lorsque les fruits ils sont encore entourés de leur écorce. Et donc, ils sont pas arrivés à maturité. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Mais alors, vous allez dire à quoi ça sert de les faire rentrer? Il va les donner à manger aux animaux.
alors il va les donner à manger aux animaux, mais ils ne sont pas encore arrivés à maturité, de sorte à ce qu'il n'y a pas eu le Gmar Melacha. S'il n'y a pas eu le Gmar Melacha, il n'y a pas de Tevel. Le Tevel ne commence qu'à partir du moment où les fruits sont arrivés à ce niveau de maturité. Et ensuite, on fait donc c'est Gmar Melacha, et ensuite on fait le vanage, et donc là, ça devient Tevel. Mais si ça n'a pas arrivé à maturité, alors quand bien même ça va passer la porte de la grange, eh bien, il n'y a pas de Tevel. Il n'y a pas un Inyan qui peut passer par la fenêtre qui est aussi pas tour. Voilà. Si tu fais passer par la fenêtre, tu n'es pas tour aussi. Ça aussi. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des patentes, comme on dit en hébreu, il y a des magouilles, des manigances pour pouvoir s'exonérer du chiyuv maaser en faisant en sorte que ce ne soit pas depuis le départ. Et tu vas le donner à manger. Pour les animaux, on n'a pas besoin de on est censé prélever, mais si tu les donnes avant maturité, il n'y a pas de prélèvement à faire. C'est pas pour les hommes. Voilà. Mario Marnissa, qui va chez bientôt au Chelet, ou Ptura, Mina Maaser. Et donc, du coup, il est possible de dire que c'est pas qu'il a trafiqué aussi ce Talmid Chacham pour ne pas arriver à faire les Trumot et les Masrot. Et donc. Oui, mais s'il est Chaver, tu ne peux pas le soupçonner d'avoir fait ça. Si. Il est Chaver ou il n'est pas Chaver. On ne peut pas le sonner Chaver et dire qu'il a usé de ruse pour éviter le Maaser. Voilà. Ça, c'est une contradiction. Il n'y a pas de Meknassi qui tienne. C'est une contradiction. Un Chaver est à cheval. Non, Jackie, on a le droit. Ça veut dire qu'il va économiser. Si c'est dans le cadre de la halakha et c'est permis, tu le fais. Alors tout le monde va le faire. Ouais. Pourquoi pas? Si c'est dans le cadre de la halakha. La phrase donne le truc. Tu as vu, elle te donne comment la contourner. C'est pas beau. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Et quoi? Et pourtant, on va voir un autre contre-exemple. Amar Rabbi Yehuda. Voici Rabbi Yehuda, il a raconté une histoire. À propos de la chifra, la servante, d'un juif qui était violent. Il était oppresseur. Quand on dit oppresseur, ça veut dire violeur. De Rimon, à la ville de Rimon, chez Itila Nefel Labor. Et parce qu'il était violent, eh bien, elle a jeté un fœtus dans un puits. Uba Cohen est venu un Cohen à la surface de ce puits. Il s'est couché. Il a voulu voir au fond du puits s'il s'agissait d'un fœtus mâle ou femelle, pour savoir combien de temps la femme elle aurait de Toumat Leda à faire. Et si c'est une servante. Et de Taharat Leda. Et si c'est une servante, elle n'est pas soumise. Si, même en tant que servante. Non, c'est pas les mitzvot. Une chifra n'est pas soumise aux mitzvot. Mais là, c'est pas des mitzvot, c'est un statut de Touma. C'est ton corps. Si elle n'est pas soumise aux mitzvot, quel est le problème de Touma pour la Goya? Si, bien d'ailleurs. Non, elle n'est pas Goya, elle est juive. Ah, elle est juive. Non, elle est juive. Non. Elle va dormir avec une non-juive, ça va pas, non? D'accord. C'est qui le matzik? C'est qui ce matzik? Le matzik, c'est qui? La liole. C'est bien fait là-bas. Uba Cohen, Vetzitz. Et Tzitz, vous demandez? Non, Hetzik, Metzik. Ah, Metzik, c'est un violent. Metzik, c'est un violeur. Et Vetzitsbo, et donc il s'est penché dans le puits pour savoir si c'était Zachar ou Nekeva. Donc, Bikitsour, il y a du OL là, puisque la Touma, elle monte droit, dru. Et Bikitsour, le Cohen, il n'a pas vu là-bas le fœtus. Il n'est pas descendu dedans. Ah non. Il n'a pas vu de quoi il s'agissait, le sexe de l'enfant. Et donc maintenant, il y a le fœtus. Ouais, il y a le fœtus. On s'en fout de mais du coup maintenant, il est tamé. Voilà, c'est la question. La question, c'est là maintenant de savoir si le Cohen il est tamé ou pas. Il est. Mais on ne sait pas s'il y avait un Nefel, puisqu'on l'a pas vu le Nefel. On l'a jeté le Nefel. Il y avait un Nefel. Voilà. Regarde. Ubama Selifne Chachamim. Et l'histoire elle s'était présentée devant les sages pour savoir quel est le statut de ce Cohen. Veti Haruhu. Et on l'a rendu Tahor. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des souris, des blettes, etc. qui sont là-bas. Et on dit ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé.
Et donc, il n'a pas fait OL sur un mort, parce que le mort n'y était plus. C'est Daïzon. Or, pourtant, dans ce cas-là, Vadaï Hetila, tu sais sûr que la bonne femme, Donc, c'est elle Vadaï. a perdu C'est son fœtus. Ouais. Tu sais qu'elle l'a jeté de manière certaine dans le puits. Donc, c'est Vadaï. C'est un Vadaï. Donc, tu te bases sur un Vadaï qu'il y a eu un meut là-bas. Ça fait que c'est Maintenant, il y a un Safek Gerurou, Ouais. Safek Logérou. Seulement, tu n'es pas certain que les belettes, elles ont mangé entièrement, elles ont mangé le fœtus. Ouais. Tu dis, il y en avait là-bas, mais tu n'es pas certain qu'elles l'ont Donc, mangé entièrement. Elle, ça fait. Et malgré tout, tu dis, Tiataor. Donc, Safek, Motimi de Vadaï. D'accord? Safek Logérou, Aïchata, Dekate Safek, ou Motimi de Vadaï. Et donc, tu vois que Ate Safek, ou Motsi, Mide, Vadaï. Excusez-moi, je n'ai pas tourné la page. Donc, ça contredit ce qu'on a dit. Une seconde, je retourne la page. Hop, hop, hop. Donc on voit Ici, il y a que quelques spécotes quand même. ça fait Motsi, Mide, Vadaï. Et donc, qu'est-ce que tu me dis que ça fait Motsi, Mide, Vadaï à propos de l'inspection de nos murs de Hametz, à savoir si la belette elle est venue dans son bec avec du Hametz. Et tu dis là-bas, si tu l'as vu, alors il faut réinspecter. Ah, pourquoi il faut réinspecter? Parce que ça fait ça fait que Motsimi Devadaï. Eh bien, là, tu vois que ça fait que oui, Motsimi Devadaï. Réponds la Gemara Lotema. La marque et la belette. Je crois que c'est la queue qui diffère. Réponds la Gemara. Lotema chez Tila Nefel Labor. Ne lis pas que la bonne femme, eh bien, elle a Vadaï, certainement, elle a jeté l'enfant dans le puits. Et la Emma chez Pila Kemin Nefel. Elle a jeté en fait un placenta. Kemin Nefel. Elle a jeté un placenta. Maintenant, le placenta, d'abord. Et donc, mais on ne sait pas si ce placenta, il était rempli de chair et donc de chair humaine et donc de vie, ou bien il était rempli d'eau, de rien du tout. Donc, si c'est moins que 40. Ouais. En fait, on ne sait pas exactement s'il y avait une source de vie là-bas dans ce placenta. Et donc, Oui, voilà, donc c'est membrane. Wikitsour. Et donc, il n'y a pas de Vadaï. Il y a un Safek. Et donc, Safek, c'est Safek, V Safek. Avec Safek, V Safek. Non, c'est un Safek d'un côté, un Safek de l'autre. Et alors? Et donc, c'est pour ça qu'on parle le Cohen. Pas parce que Safek motive des Vadaï, parce que, en fait, eh bien, le Safek du mort, tu n'es pas sûr qu'il y avait un mort, Birklal. Mais avant, c'était aussi, on a sorti un Safek. Mais bon, enfin, il a été regardé si c'était un Zachar ou un Keva, le gars. Quelle différence entre Safek et Safek et Safek et Vadaï ici? C'est rigoureusement le même résultat. Donc, en fait, comme ça, N Safek motive des Vadaï, mais Safek motive des Safek et Vadaï motive des Vadaï. Non, mais le premier cas où on a dit comme quoi il est très possible que la belette, elle ait consommé le Nefel. Ouais. Ça aurait été là-bas, si tu dis. Et pourtant, on dit comme c'est quoi. Un Safek, on aurait dit que c'est Motsi un Vadaï. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas tamé, le Kohen. Et c'est bizarre. On se demande pourquoi. Donc, quelle différence y a-t-il avec Safek et Safek ici? Répond la Gemara. Il n'y a pas de Vadaï mort là-bas. Il n'y a pas certainement un fœtus mort. Ce qui a été jeté là-bas, on n'en sait rien. Donc, ce n'est pas un Vadaï, c'est un Safek. Donc, tu as un Safek. D'un côté, à savoir, tu as un Safek éther et un Safek Issour. Quand on dit, on a un Safek éther et un Safek Issour. La Safek permission, c'est que tu ne sais pas si le Kohen, eh bien, il a été maïl sur un mort, puisque peut-être que la belette, elle a tout mangé. Et Birklal, Safek Issour, tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas, Birklal, si la Chifra, elle a jeté un vrai Nefel ou juste un placenta sans vie. Et donc, du coup, là, tu dis, tu as un doute d'un côté, un Safek doute, tu as un Safek éther, Safek Issour, ben, tu restes avec la Chazaka que le Kohen, il est à or. Tu restes sur tes acquis. Tes acquis, c'est que le Kohen, il était à or jusqu'à maintenant. Tu restes sur tes acquis. Tu ne bouges pas les acquis. On tient plus compte de la belette alors. Donc, on dit que la belette, c'est un Safek éther, le mort, c'est un Safek Issour. L'un dans l'autre, eh ben, je ne bouge pas de mes acquis. Non, mais si le deuxième Safek, placenta ou on ne sait pas si elle a jeté. Non, c'est pas ça. La belette, si c'est un placenta, on s'en fout que la belette ait mangé ou pas. Mais dans le cas où ce n'est pas un placenta, on a quand même voilà. Alors, Jackie, tu as raison. En fait, lorsque tu as un Safek d'un côté, Safek éther, Safek Issour, ça fait Sfek Sveka.
C'est les deux, c'est la même chose. En fait, ça fait un sfex feka, si vous voulez. Et sfex feka, la kula. les kula. Toujours. Comment tu peux me dire si qu'on ne sait pas exactement si la chiffrée elle avait jeté un placenta vide ou un placenta rempli? La Braïta elle a bien dit que le Kohen il s'est penché pour savoir si c'était un mâle ou une femelle. Donc mashma que c'était mamash un effet. Exactement. La Gemara répond Achika Amar. En fait c'est Vadaïk c'est un effet. Répond la Gemara Achika Amar. Leda Im ruach ipila, im nefel ipila. Le Kohen, en fait, il avait deux doutes. Premier doute, il voulait savoir si c'était un placenta rempli ou un placenta vide. Et veim tim tselomar nefel ipila, et quand bien même c'était à la tzad que c'était un placenta rempli de vie, les daim zacharu im nekevai. Donc en fait, on ne sait pas ce que la chiffra a jeté. Et le Kohen, il a déterminé les deux doutes. Un, si Bichlal, elle a jeté un placenta rempli ou vide, et quand même il est rempli, à savoir le sexe. Et bien, Itema, deuxième réponse, Hatam, Vadayu, Vadayu. En vérité, ce n'est pas deux safek. On n'a qu'à dire que l'Olam, la Chifra, on sait qu'elle a jeté un enfant vivant. Mais par contre, c'est sûr que la belette, elle a tout mangé. Pourquoi? Une fois que tu as déterminé qu'il y a des animaux sauvages là-bas, alors tu es certain que ces animaux, ils ont tout bouffé. Ah, tu es certain? Alors pourquoi est-ce que chez nous, eh bien, dans notre Mishnah, tu n'es pas certain? Nehi de shiure meshaira, migrar miad vadai gerurum ba'ishata. On saute la parenthèse. La Gemara l'explique, c'est quoi la différence entre notre Mishnah et notre Braïta? Que dans notre Mishnah, on dit que les belettes, eh bien, si elle est rentrée dans son bec avec du chametz dans sa bouche, et dans une maison qui a été inspectée de chametz, on ne dit pas que c'est sûr qu'elle a tout mangé. On dit il est possible qu'il faut réinspecter parce que peut-être qu'elle n'a pas tout mangé. Or ici, dans le puits, tu dis que c'est sûr qu'elle a tout bouffé, elle a bouffé tout le gosse. Quelle différence? La différence, migrar miad vadai gerurum ba'ishata. Parce que lorsqu'il s'agit de traîner de la nourriture, alors on dit il est possible qu'elle a laissé des miettes derrière elle. Donc c'est pour ça que dans l'inspection d'une maison où elle a amené à bouffer et on ne sait pas si elle a tout bouffé, on dit peut-être qu'elle a laissé des miettes derrière elle. Tandis que dans le puits, ce n'est pas une question de savoir si elle a laissé on suppose qu'elle a tout mangé parce que ce n'est pas une question de miettes, c'est une question que est-ce qu'elle mange ou pas. Donc lorsqu'il s'agit d'être gorer, c'est différent. Et donc, on dit peut-être que dans le puits, jusqu'à ce que le Kohen arrive, on se dit elle a sûrement tout mangé. Mais dans la Mishnah, c'est peut-être qu'elle a laissé des choses derrière elle. Donc, et donc, chez nous, ça devient un vadaï. Demande à Gemara au Miamri. Comment? Il cherche à savoir si c'est pour déterminer le jour de. Mais elle a tout mangé, si on est sûr, elle a tout mangé. On ne sait pas avant. On ne sait pas, c'est un doute. Il y a les deux, ça fait. On ne le savait pas, à la base, on ne le sait pas. La Gemara dit, est-ce qu'on dit vraiment qu'on ne craint pas de peur que, encore une fois, on revient dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit, on ne craint pas qu'une belette ou qu'un rat ait pu venir, si je ne les ai pas vus, on ne craint pas qu'ils aient pu venir avec du chametz dans leur bec. Et donc, on ne va pas réinspecter une seconde fois. Et la Gemara, tu ne le crains pas. Regarde dans la fin de la Mishnah, c'est Daf Yud Amud Bet, on verra, c'est marqué que le chametz qu'un homme, il va laisser le 14 au soir, parce qu'il a le droit d'en manger jusqu'au lendemain midi, eh bien, le chametz que tu vas laisser, tu dois le laisser caché. En tout cas, les petits times là que tu laisses, eh bien, une fois que tu les as ramassés, tu dois les laisser dans un coin Betsina, de manière de cacher. Pourquoi tu dois les cacher? Parce que chez le Yetzer Bdika, pour ne pas les réinspecter. Pourquoi tu crains à réinspecter? Parce que peut-être qu'il y a une belette ou qu'il y a un rat qui va venir passer par là et qui va te rendre ta maison. Chametz. Donc tu vois que oui, tu crains. Alors qu'est-ce que tu me dis que tu crains pas? Et pour la Gemara Marabaye, deux réponses. La première Abaye. Lokasha. Abba Asar. Meha
Bishlocha, ça dépend. On a le droit de faire l'abdika. Nous, on a l'habitude de le faire 14 au soir, mais si tu quittes ta maison plus tôt, il faut que tu la fasses plus tôt. Donc, dans le cas où tu as quitté ta maison plus tôt, par exemple le 13 ou le 12 ou le 11, peu importe, alors là, il y a lieu de craindre que si tu ne les as pas bien cachés, eh bien, la Khulda, elle les a pris et elle les a dispatchés dans la maison. Et le 14 au soir, non. Biche le chassard des Shriarifta Bekoulé ou Baté. Parce que le 13, il y a le temps jusqu'à ce qu'on arrive au Zmanissour. Au Zmanissour Khametz. Alors, parce qu'on a le temps, alors il y a du pain de partout. Donc, c'est une question de psychologie chez la souris. La souris, elle voit du pain de partout. Elle ne va pas venir à stresser, à se dire zut, je ne vais plus avoir à manger. Il faut que je me dépêche de grignoter. Et donc, parce qu'elle voit le 13 encore du pain de partout, alors elle se psychologiquement, la souris, elle stresse pas. Et donc, l'ometsan la souris, elle ne va pas venir à cacher son chametz. Et donc, tu ne crains pas à ce qu'elle vienne et à ce qu'elle vienne ensuite dispatcher le chametz. Par contre, Béarba Assar, le 14. Ça veut dire que les souris, elles sont intelligentes. C'est ce que la Gemara va poser. Ils savent quand le 14. Rava, il va poser la question. Tout de suite. C'est la meilleure, c'est là. Tout de suite. Ça, c'est la meilleure. Jackie, c'est la question de la Gemara. Elle ne voit pas le calendrier. Ah ouais, c'est la question de la Gemara. C'est la question que la Gemara va poser. Mais Béarba Assar, de l'Osh Charifta Bekoulé ou Baté, ou Matsana. Mais lorsque le 14 Nissan, elle voit que les maisons, elles sont propres, il n'y a plus de chametz, il n'y a plus de pain. Alors elle s'inquiète, elle va se dire, je vais prendre les bouts de pain et je vais commencer à les manger. Elles font des réserves. Alors c'est ça la différence. Donc ça va dépendre de quand. La Gemara dit à Marava, Vechir Khuldan Evziaï. Et quand la question de Jackie, et quoi, et la souris, tu crois que c'est une prophétesse, et que de Yada de Aïdna Arbassar, elle sait qu'aujourd'hui on est le 14, elle fait ses stocks, de l'Oaféad Leurta ou Metamra, ou Meshaïra ou Metamra, et qu'elle sait très bien que les gens ils ne vont plus commencer à fournir du pain et consommer du pain, ou Meshaïra ou Metamra, et à cause de ça, elle fait ses stockages. La Gemara dit, c'est pas possible, une souris, c'est pas ça. Et là, Marava, c'est notre raison. La raison pour laquelle il faut, ce que tu laisses de côté, il faut le laisser caché, discret. Parce que c'est pas qu'on craint peut-être qu'il y a une souris qui va venir. On craint que peut-être une souris va venir devant nos yeux. Et à ce moment-là, c'est pas un peut-être. Parce qu'une fois que tu l'as vu prendre, alors c'est plus un peut-être, c'est un vadaï, comme on a dit. Si tu l'as vu la souris prendre devant toi, après t'es puncher, t'es coincé. Eh bien, on craint que la souris vienne manger devant nous et après là, toute la maison que tu croyais avoir inspectée, ben, il va falloir repasser une autre soirée pour ça. Tania qui va t'aider Rava, on a une braïta qui va dans le sens de Rava, Rotse lechol chametz achar abdika, celui qui va manger du chametz après l'inspection, qu'est-ce que ça dit assez? Machem sheyar nichenu betzina, ce que tu as laissé, tu le laisses discret caché, chez l'autre avu chulda vetitol befanenu. Devant toi. Pour pas que la souris elle vienne manger devant toi. Donc c'est pas stam. Peut-être que la souris elle va venir. Peut-être que la souris va venir manger devant toi. Une fois que tu l'as vu la souris avec les. Alors que tu l'as vu pas. Veillez, tsarir bdika. Et du coup là après t'es bépancher. Après t'es bépancher, tu es coincé. Rav Marie Amar, deuxième réponse, autre que Rava. Donc Abaye on l'a évincé. On n'a plus que Rava. Maintenant on a Rav Marie. Rav Marie dit Zera shemayaniach eser veimtsa tesha. C'est les petits teams. De peur que tu viennes à mettre les 10 petits teams, comme c'est marqué dans le Zohar. C'est facile. Il la voit pas. Et ensuite, tu n'en vois plus que 9. Et lorsque tu n'en vois plus que 9, alors c'est pas peut-être que la souris est passée par là. C'est sûrement que la souris est passée par là. D'accord? Pourquoi? Et marqué où dans le Zohar cette affaire? Il n'y a pas de Zohar pour ça. Où c'est marqué dans le Zohar? Il n'y a pas de Zohar pour ça. C'est bon. Enfin, c'est un Zohar qui après à Pialacha. Je ne sais pas où c'est marqué dans le Zohar. D'accord? On est arrivé aux 2 points. On avance. Rabotai, maintenant, alors on va faire une petite introduction. On va parler de toutes sortes de cas de Chametz. Et il faut, dans des cas où on a des doutes, quand bien même il y a lorsqu'on a un doute, on a plusieurs leviers. Je vous ai déjà dit. On a plusieurs leviers pour lever le doute. L'un des premiers leviers, c'est le rov. C'est que lorsque tu as un rov, la Torah elle dit Olech achar rov. Mais d'accord. Maintenant, elle te dit la permission de pouvoir
se reposer sur ce levier de Rov, ça dépend. C'est pas toujours. C'est lorsque le Safek, il est né dans un cas lorsque le doute, eh bien, il n'est pas kavua. Il est sorti du kavua. C'est-à-dire. Il n'y a pas d'histoire de Rov dans le Hametz. Hametz, c'est le Machéou. Comment on peut parler de Rov? Non, ça n'a rien à voir. Le Le Issour Hametz, le chiour de Issour Hametz, il est Machéou. Mais si maintenant tu peux te reposer sur un Rov, parce que tu peux dire que sûrement ça appartient à des goyim, enfin, je ne sais pas, il y a un Rov sur lequel tu peux te reposer et dire que ce n'est pas à toi, tu vas ouvert, c'est bon, ça marche. Bah, si t'es pas ouvert, ça n'a rien à voir. Si tu n'es pas ouvert, il n'y a plus d'histoire de Rov. Non, Jackie. Si tu as un Rov, ça ne marche pas pour le Hametz. Et s'il y a un problème de Rov, ça n'a rien à voir. Il y a le chiour du Issour. Le chiour, il est Machéou, tu as raison. Et il y a la configuration du cas, c'est que si tu peux te reposer pour lever ton safek et dire que tu peux dire qu'il y a un rov qui te protège et dire que tu n'es pas ouvert, tu le fais. Ah bon, on va voir les cas. Maintenant, le rov, il ne marche pas toujours. Ah ben oui. Le rov, il est lorsque le doute, eh bien, il naît où j'ai pu isoler le doute. Par exemple, lorsque, par exemple, j'ai 10 boucheries à Strasbourg. 9 qui ne sont pas cachères, une qui sont cachères, une qui est cachère. Et que je vois un morceau de viande, et je le trouve dans la rue. Donc, la naissance du safek, elle ne naît pas dans les boucheries, mais elle naît autre part, dans la rue. Donc, je me demande, est-ce que ce bout de viande, il provient des boucheries cachères ou des boucheries pas cachères? Alors là, je peux utiliser le levier de Rov pour dire que sûrement ça vient des boucheries pas cachères parce qu'il y a 9 qui ne sont pas cachères et une qui l'est. D'accord? Ou l'inverse, peu importe. En tout cas, pourquoi est-ce que je peux me truquer sur le levier du Rov? C'est parce que la naissance du doute, eh bien, elle est sur une viande, sur un morceau de viande. Et elle est née, pas dans les boucheries, elle est née en dehors des boucheries. C'est pour ça que je peux faire le Rov. Ça, c'est bon pour la viande. Voilà. Maintenant, attends une seconde, on y arrive. Lorsque le même cas, mais j'ai trouvé un morceau de viande dans la boucherie. Mais tu peux supposer que ce n'est pas de la boucherie qui est né le truc. Peut-être que ça vient, qu'il a été déplacé, qu'il vient d'ailleurs. Eh bien, on dit, là, je dis pas ça fait. Là, il n'y a plus de ça fait Rov. Le Rov, il ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'on a un principe que Kavua, que Mechetzal, Mechetzadame. Lorsque le doute, il naît dans un endroit fixe, la boucherie, alors tu ne prends pas en compte le morceau, tu prends en compte la boucherie. Et donc tu dis Kol Kavua ke Mechetzal Mechetzadame. Tout ce qui est fixe, comme la boucherie, eh bien c'est 50-50. Donc quand bien même tu pourrais dire il y a 9 boucheries qui ne sont pas cachères, une qui est cachère, sûrement ça provient de la boucherie pas cachère. Non, je dis ça provient de la boucherie, donc c'est que Mechetzal Mechetzadame, c'est du 50-50, ça fait que des Oraïta les Khumra. On avait étudié ça. Dans une boucherie, il y a 2 gros morceaux de viande. 2. Il y a un troisième qui arrive et on a doute sur le troisième, on ne sait pas si c'est caché ou pas. Exactement. Il est cachère. Il est cachère. Mais tout ça, c'est lorsque le safek il est né en dehors du kavua, en dehors d'un endroit fixe. Cachère. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire des analogies de cas avec des cas de Hametz. Comment est-ce que ça marche? Regardez. On a 9 tas de matzah et on a un tas de chametz. Ve'ata arbar, est venue une souris. Ve'shakal, elle a pris un morceau et on ne sait pas de quel tas elle l'a pris. Ve'lo yadinan imatza shakal, ichametz shakal. On ne sait pas si elle a pris du tas de chametz ou du tas de matzah. On ne sait pas exactement. Et donc nous, on veut savoir si maintenant on doit rebdiquer, réinspecter la maison dans laquelle elle est rentrée. Haïnou Teisha Chanouyot. Ça revient au cas des Teisha Chanouyot. Pourquoi? Parce que le Safek, il est né dans l'état, depuis l'état. Il naît depuis l'état de truc. Il n'est pas né en dehors. Donc ça revient au cas des Chanouyot, où c'est un kavua. Puisque le Safek, il est né dans un endroit fixe. Donc c'est Kemechetzal, Mechetzadame. Ça veut dire c'est du 50-50. Ça fait que de Oraita, le Khumra. Et donc il faudrait réinspecter dans ce cas-là les maisons dans lesquelles la souris est rentrée. PRH, Ve'ata Arbar Ve'shakal. Par contre, la même chose, tu avais 9 tas de matzah, un tas de chametz.
et tu as un morceau qui a été séparé, isolé, d'état. Et là-bas, est venue une souris, elle l'a pris. Donc le safek, il ne naît pas à partir des tas de Hamas ou de Matzah, mais au dehors. Et donc là, tu isoles le safek. Haïnu Sefa, c'est la fin de la braïta. Netanya, Tesha Chanuyot, Kulan Mochin Basar Shruta, Chat Mochet Basar Nevela. Tu as 10 magasins, 10 boucheries, 9 qui en vendent de la bassar kasher et une qui vend de la bassar nevela. Et il a pris l'une d'elles. On ne sait pas de laquelle il a pris. Il se fait quoi à sourd? Pourquoi se fait quoi à sourd? Parce que tu dis que parce que le safek il est né depuis les boucheries. Et ça fait que maintenant, ça c'est la sefa. Mais si tu as trouvé le morceau dans la rue, en dehors des boucheries, alors là, tu dis je vais selon le rov. Ok, donc on fait des analogies, vous voyez, entre les cas d'inspection de Hametz, de Arbar, et les cas des animaux. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça, alors là, qu'est-ce que tu comprends pas à comprendre Bichlal. Qu'est-ce que Comment je suis avec 9 boucheries. Si quelqu'un a acheté la viande de l'une de ces boutiques, Vélodir, mais Ezemehen Laka, alors qu'il y a un rov extraordinaire, il y a 9 boucheries. Non, tu me dis que c'est pas bon, mais quand tu me dis qu'il est dehors, tu me dis ah, il faudrait savoir sur quel pied on danse. Si déjà je suis dans des boucheries à fortiori, je suis dans un marché où il y a 9 boucheries cachères, comment tu peux soupçonner qu'il vient de la boucherie non cachère? Sous prétexte qu'il n'est pas dehors à Hararov, c'est n'importe quoi. Là, j'ai un rov magnifique. Plus rov que ça, je ne peux pas avoir. C'est comme ça. Le principe, il est que lorsqu'il le safek qui naît à partir. Non, mais ça veut rien. Ça ne tient pas la route. En 2 mots, tu ne te focalises plus sur le morceau de viande lorsque tu as un doute, lorsqu'il est né dans un endroit fixe, mais ton doute, il n'est pas sur le morceau de viande, il est sur la boutique. Tu en as 9. Tu as un rov magnifique. Tu es dans le magasin. Mais tu as 9. Tu es dans le magasin. Tu es dans quel magasin tu es? Dans la boucherie. Dans la boucherie, peu importe laquelle, ça sera. Du coup, tu ne te focalises plus sur le bout de viande, mais tu te focalises du coup sur les boucheries. Du coup, on a un klal. Que c'est comme ça. La question que tu aurais pu poser, Jackie, qui est plus intéressante, c'est que les cas de Hametz et les cas des boucheries ne ressemblent pas. Pourquoi? Écoutez pourquoi. Parce que le cas du safek de la viande, c'est un safek sur du d'oraïta. Sur la viande. Ouais, mais c'est un safek d'oraïta. Ouais. Est-ce que la viande, elle est cachère ou pas cachère? C'est un safek sur un safek minatora. Par contre, l'inspection du Hametz, c'est des rabbins. Pourquoi? Parce que bitoul, ça suffit. Il suffit de faire bitoul et t'es sorti du problème de tâche bitoul. T'as plus de problème de posséder du Hametz. Donc en fait, donc lorsqu'il y a les histoires de tas de Hametz et les tas de matzah que la souris elle a pris, on ne sait pas, etc. C'est un safek de Rabbanan, c'est plus un safek de Raïta. Et ça, c'est la question que posent les Rishonim, Tosfot par exemple, pose la question. Mais ça depuis le départ, c'est pas une comparaison entre la viande et le Hametz. Bien que cette histoire de rov dehors et d'histoire de rov dedans, je ne la comprends pas. À cause de ça, les Rishonim ils disent que le safek dans. Alors Rashi il disait. Alors pourquoi? Alors tout ça il va dire que c'est un problème de Horaïta. Comment? En disant que le problème n'est pas une inspection des lieux. Parce qu'une inspection des lieux, il suffit de faire bitoul et tu n'as plus d'un problème d'inspection des lieux comme Rashi dit. Donc les collègues sur Rashi, les choses ils disent la question est de savoir est-ce que je peux le manger pendant Pessah. Le manger. Et là, ça devient. Et donc, le bitoul, il va rien. C'est pas le bitoul qui va faire. On veut savoir si ce que la souris a pris, je le retrouve, est-ce que je peux le manger? Alors c'est un safek d'oraïta. D'accord? Ok. Un autre cas. Shnei tziburin echad shel matzah vechad shel chametz. On a 2 tas. Un de matzah, un de chametz. V'lifnehem shnei batim. Alors maintenant, on va doubler le safek. On va doubler le safek, on va bientôt finir. Echad shel matzah vechad shel chametz. V'lifnehem shnei batim. Et devant 2 maisons. Echad badouk vechad sheno badouk. Une maison inspectée, une maison pas inspectée. Va'atu shnei arbarim. Sont venus deux souris. Echad shakal matzah vechad shakal chametz. Un a pris depuis le tas de chametz, un a pris depuis le tas de matzah. Velo yadinan helayayal ve'elayayal. On ne sait pas quelle souris qui a pris la matzah et allée dans quelle maison, celle inspectée ou pas, et vice versa. Alors la Gemara a dit,
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Haïnou shte kupot. Ça revient au cas de découpotes. C'est quoi le cas de découpotes? De Tania. Shte kupot, achat shel chulin v'achat shel truma. Tu as deux paniers qui sont en osier. Un qui est rempli de fruits de chulin, un panier qui est rempli de fruits de truma. Velifnehem shnesain. Et devant ces deux paniers, tu as deux CA. C'est-à-dire que tu as deux autres paniers qui sont aussi remplis de fruits de choulin et aussi de trouma. Et venaflou elou le tochelou. Et on sait qu'on a fait un mélange, mais on ne sait pas lesquels dans lesquels. Alors on dit moutarine, tout est moutard. Pourquoi? Shani Omer. Shani Omer, ça veut dire, attention, Shani Omer, c'est une supposition, mais cette supposition, elle fait office de din. Ah bon. Elle fait office de din, c'est-à-dire que j'applique un din dans ce cas-là. C'est quoi l'application? C'est que j'applique que les fruits de choulin ont été reversés dans la caisse de fruits de choulin et les fruits de trouma, les fruits de trouma dans le panier ont été reversés dans la caisse des fruits de trouma. Et donc, c'est pourquoi je n'ai pas de doute. Et pourquoi je n'ai pas de doute? Parce que cette supposition, elle fait office de din. Gemara dit Imour d'Abrinan Shani Omer. Cette application de din, de dire je suppose que le Issour a été reversé dans le Issour et le Éther dans le Éther, eh bien ça marche, Bitrouma de Rabanan. Ça peut être appliqué dans un cas où Trouma aujourd'hui, à notre époque, ce n'est que à titre rabbinique. Pourquoi? Parce que parce que ce n'est qu'en Eretz Israël à l'époque où la majorité des Juifs habitent qu'on peut dire que la Trouma est d'ordre thoraïque. Mais lorsque la majorité des Juifs n'habitent pas sur leur terre, eh bien la Trouma. Mais il y a aussi l'histoire de Cohen. Ça revient au Cohen dans la Trouma. Ouais. Mais cela ne s'applique que dans le cas où la majorité des Juifs vivent sur leur terre, habitent la terre. On voit qu'il y a un Bédamigdash, comme ça? Non. Donc, en Israël, si la majorité des Juifs sont en Israël, les Kohanim pourraient toucher la Trouma, t'imagines? Oui, d'ailleurs, il y a pas mal de dîmes qui peuvent s'appliquer et on a vachement peur à leur. Donc la question est de savoir est-ce que la Trouma aujourd'hui est des Rabbanan? C'est une grande question. Rav Eliashiv, je crois qu'il a dit qu'aujourd'hui, il faut craindre que la Trouma soit aujourd'hui d'ordre thoraïque. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de Juifs, la majorité des Juifs du monde habitent en Eretz Israël. La majorité des Juifs sont en Israël. Ouais. Mais est-ce qu'elle sera jetée ou elle sera donnée aux Kohanim? Non, donc elle est d'ordre thoraïque. Une fois qu'elle est d'ordre thoraïque, alors une fois qu'on a des doutes, etc., il faudra faire ça fait d'oraïta lechumra, etc. Mais on donne quoi? Non, aujourd'hui, on la brûle. Ah oui, non, mais je veux dire aujourd'hui, mais si ça devient thoraïque. Non, même si c'est dans thoraïque, non, on la brûle parce que les Kohanim ne peuvent pas la manger avec doucha ouftar. Il n'y a pas de doucha. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se préserver avec doucha. Donc on est obligé de la brûler. Alors pourquoi D'accord? De toute façon, la terouma n'a rien à voir avec le maaser. La terouma, c'est 1,50. Alors la Gemara a dit, voilà. Alors cette application de dire que les fruits trouma ont été reversés dans la trouma et que les fruits maaser les fruits choulin ont été reversés dans le bac choulin, ça je peux le dire dans un cas où c'est que de rabanan, c'est moins grave. Mais Bechametz qui est mis d'oraita, à savoir si je vais le manger, mi amrinan, est-ce qu'on fait cette supposition, on applique ce din? La Gemara a dit, oui, à tout bdikat chametz d'oraita, et tu crois qu'inspecter du chametz c'est d'ordre thoraïque, de rabanani, c'est d'ordre que de rabanan, de midoraita, bebitul, behamas agilé. Parce que minatora, il suffit de faire bitul, d'annuler, et ça y est, t'es plus en possession de chametz. Ça s'appelle que tu n'es plus en possession, et tu ne possèdes plus rien. Et donc, même dans le cas de chametz, eh bien, tu peux faire cette application. Et même bitul belibo. Et donc, de dire que lorsque tu as deux tas, un chametz, un de matzah, et que tu as deux souris qui ont mangé et qui ont mis dans une maison, une fois inspecté ou pas inspecté, tu fais bitul. Agmara, allez, on s'arrête là. Abotai. À bientôt. Kol Tov.